Salut, c'est Lucie, Brico Déco MC de la team VI Pro. Je te parle aujourd'hui de bâti support, donc de toilettes suspendues et de la marque Vitra. Livré dans un carton comme celui-ci. Et à l'intérieur, tu vas retrouver ce qu'il faut pour tes raccordements plomberie, donc avec une pipe coudée, une au droit. Ensuite, tu as tous les accessoires pour la cuvette, ça on verra plus tard. Tu vas retrouver également donc tous tes systèmes, tu vois, c'est du tire-fond qui est livré avec pour pouvoir fixer au sol. Ça, ce sont tes tiges, tes deux tiges fixées, le système de raccordement à l'intérieur et tu vas retrouver deux éléments qui sont assez sympas d'ailleurs. C'est celui-ci, donc tu sais, c'est pour venir au départ au milieu, donc au niveau de ta trappe par rapport à l'épaisseur que tu vas avoir sur ton support final. Et donc tu vois ce qui est cool, je sais pas si tu vas le voir ici là, tu vois il y a des petits picots et tu as celui-là qui est pour le bas et pareil tu vas retrouver, tu vois, les petits picots. Tu vas retrouver également la notice d'utilisation et ta garantie. Dans ta notice d'utilisation, c'est assez simple, tu vois, tout est en orange, c'est bien expliqué. Donc là, tu vas retrouver le bâti support. L'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, il est avec, déjà, tu as les pieds, tu vois, il est super stable. Là, c'est bien costaud. Tu peux même t'amuser à faire des squats. Ici, donc là, tu retrouves le réservoir. Ici, tu vois, tu as une gaine qui est de ce côté-là et tu as une gaine de ce côté-là. Il est un peu spécial. C'est que ce bâti-là, il est fait également, donc soit pour mettre un toilette suspendu classique, mais par contre, si tu veux installer une cuvette lavante, tu vas pouvoir le faire. Ici, tu vas retrouver du coup ta zone électrique. Là, tu as ton accès comme ton bâti support. Tu viens juste soulever, enlever les deux parties là et tu as accès à tout ce dont tu as besoin. Là, on va retrouver notre flotteur. Le robinet d'arrêt, il va venir à l'intérieur ici et je vais venir le fixer ici. Après, ce qui est pas mal dans ce bâti, en fait, tu as une sortie par le haut, une sortie par l'arrière. Cette partie ici, je vais venir la fixer soit là, en fonction de comment je vais installer mon bâti. Et là, tu retrouves ta ligne des 1 mètre. Ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est ceci. Ceci va venir se cliquer là. Quand je vais venir positionner ma plaque de placo, le gros avantage, c'est que ça va venir me faire des angles. J'aurai plus qu'à tracer, découper. C'est hyper simple. Là, c'est pareil. Je viens mettre ma protection ici le temps du chantier. Et pareil, je vais retrouver mes picots pour pouvoir poser ma plaque. Maintenant, on passe à la pose. Bon, voilà. Là, ici, j'ai mon arrivée qui est coupée. Ici, j'ai ma pipe. Là, c'est tout dégueu, donc je passe d'abord un coup. Et ensuite, on est parti. Je vais déjà venir poser mon bâti, voir ce que ça donne. Voilà, j'ai ma pipe qui va un peu m'embêter. Donc là, ça va pas mon histoire. Parce que j'ai ma pipe qui va m'embêter. Je vais venir couper pour déjà que ce soit plus facile pour travailler. Là, j'ai positionné le bâti support pour vérifier que c'était OK. Maintenant, je vais l'enlever et je vais venir déjà vérifier qu'ici, tu vois, si je vais pouvoir placer la pipe. Donc la pipe, elle se compose comme ça. En gros, tu vois, tu as ce système-là qui va venir se caler dans ton tube de sang. Et ensuite, ça qui vient se mettre dedans. Tu as une lèvre ici. Comme ça, ça te fait une étanchéité parfaite. Ça, cette pipe-là, il va falloir que je vienne prendre la bonne dimension pour pouvoir la recouper et qu'elle aille parfaitement. Avant ça, d'abord, en fait, ici, tu vois, tu as le sang. 100, c'est pour vérifier et positionner ton bâti pour que le bâti, ici, il soit à 1 mètre. Puisque tes pieds sont réglables en bas.
tu vois. Ici, ça se déboulonne et on va venir régler pour que là, on est à 32 et là-haut, on soit bien à 1 mètre. Voilà. Tu vois, tu as vraiment de quoi le régler ici. Donc là, je vais vérifier que je suis centrée. Alors, donc là, j'ai enlevé le bâti support. Ça, c'était là. Donc celle-là, ça va dans ton tube de sang. Donc ici, je vais venir insérer comme ceci. Donc ensuite, je vais venir... Là, j'ai pris ma hauteur, ça fait 27,5. J'ai fait mon trait. Je vais venir couper là pour pouvoir être à la bonne hauteur à cet endroit-là. Donc là, c'est bon, c'est coupé. Intérieur, extérieur, là, tu vois. Pour que ça soit bien propre. Et éviter que ça vienne frotter et gêner le joint à lèvres qui est ici. Hop. Donc ça va aller comme ça. Et là, on y va. Ok. Donc ça, c'est la petite astuce. Allez, maintenant que je me suis occupée de l'évacuation, c'est ok, que le châssis est calé. Maintenant, je vais m'occuper de l'arrivée d'eau. Hop, celui-ci également. Donc ça, c'est pratique. Parce que là, tu as vraiment tout accès. Donc je vais venir installer ce système-là. J'ai une arrivée soit par le haut, soit par l'arrière. Je vais privilégier l'arrière. Donc tu vois, tu as un carré ici et une arrivée ici. Donc moi je vais venir faire mon repiquage en cuivre comme ça, là. En fait là, hop, ça se pousse. Voilà, et ce qui est bien, c'est ce système-là, tu vois. Donc celui-ci, tu le mets, tu vois. Donc lui, on vient également le raccorder au flotteur ici. Les deux bagues, donc comme je te disais, l'avantage c'est que celui-là il se cale bien dans le carré, au moins ça tient. Ensuite tu insères ici et tu viens visser là. Une fois que ça c'est fait, tu as le joint qui est ici, tu viens le positionner, bien le visser, le serrer. Ici celui-ci il va dedans. Et voilà. Donc là, je l'ai enlevé pour pouvoir travailler. Donc on voit le là. Et ici maintenant, je vais venir faire mon étanchéité pour le bout de cuivre qui va suivre pour le raccordement. Ah, là. Là, ça bouge plus. Allez, le bâti est fixé, tu vois, c'est bon, ça tient, ça bouge plus. Maintenant, je vais venir faire mon raccordement plomberie derrière, là. Et ensuite, on sera pas mal. Hop, je viens positionner mon élément. Le bâti support est posé. Maintenant, je vais m'occuper de l'habillage ici. Allez, tiens, tu vois, je te montre la plaque de finition. Donc là,
on a les systèmes. Et ici, donc là, la notice. Et là, la plaque. Allez, maintenant que le toilette est positionné et fixé, maintenant je vais m'occuper de la plaque de finition. Plaque de finition, petit bouton, grosse chasse. Donc là, on a le système. Ici, je suis venue découper en amont. Là, ça va venir comme ceci. Là, tu vas avoir les deux systèmes. Donc ça, tu viens les mettre ici et bloquer. Pareil. De l'autre côté, là, je te montre. Tu viens verrouiller ici. Pareil de ce côté-là. Hop, ici, tu viens attraper le petit système de chasse derrière. Donc tu vois là, ça appuie. Donc tu prends tes mesures. Ici, il faut que ça ressorte de, tu vois, 23 mm. Hop. Allez, là on est bon. Donc là, je viens verrouiller. Là, je viens positionner. Tu pars de la gauche. Tu vois, il y a deux bumpers là. Tu positionnes sur la gauche et tu lâches, ça revient. Et voilà. On enlève le tout. Et c'est OK. Allez, conclusion sur ce toilette. Plaque de finition, elle est vraiment top. Ça, c'est vraiment très joli. Et au niveau du système, voilà, après quelques petites modifs et quelques temps passés, c'est posé.